Pour comprendre la mission du prophète Muhammad, il est essentiel de comprendre le contexte dans lequel vivaient les Arabes avant l'islam. Cette période est appelée la Jahiliya, c'est-à-dire la période d'ignorance avant la révélation. Pourquoi étudier cette période ? Parce que lorsqu'on comprend l'obscurité dans laquelle vivaient comme les Arabes à cette époque, on comprend encore mieux l'importance de la lumière apportée par elle au islam et par elle, unicité d'Ogala. Cependant, il faut savoir que les historiens ne sont pas tous d'accord sur elle, image de cette période. Certains refusent même le terme de Jahiliya, mais une chose est certaine, nous ne possédons pas énormément d'informations précises sur cette époque, et cela pour deux raisons principales. D'abord, les Arabes, n'avaient pas un grand empire centralisé comme empire byzantin, ou empire perse. La péninsule arabique était composée de tribus indépendantes et de quelques royaumes, notamment au Yémen. Chaque tribu vivait de manière autonome. Il est donc difficile d'avoir une histoire détaillée et centralisée de cette période. La seconde raison est que la majorité des Arabes étaient illettrés. Ils écrivaient très peu. La plupart des événements étaient transmis oralement, de génération en génération. Ce n'est que plus tard, à l'époque de la dynastie omeyyade, que beaucoup de ces récits ont été mis par écrit. Il existe néanmoins certaines sources importantes pour comprendre cette période. La poésie arabe, par exemple, occupait une place immense dans leur culture. Même si beaucoup ne savaient ni lire ni écrire, certains étaient d'excellents poètes. Et dans leurs poèmes, ils racontaient souvent leurs événements, leurs batailles et leur histoire. Nous pouvons aussi nous appuyer sur les révélations divines, comme le Coran, qui mentionne certains peuples et certains royaumes arabes, comme le royaume de Saba. Géographiquement, la péninsule arabique se divisait en plusieurs grandes régions. La première est Tiama, la région qui longe la côte ouest de la péninsule arabique, du Yémen jusqu'au nord de Médine. La deuxième est le Hijaz, qui est particulièrement important car c'est là que se trouvent la Mecque et Médine. Au sud, on trouve le Yémen, une région qui possédait autrefois plusieurs royaumes importants. Plus à l'est se trouve le Nejd, une vaste région intérieure qui s'étend vers le nord en direction de l'Irak. Et enfin, une zone plus petite appelée Al-Haroud, qui correspond à certaines régions du Golfe comme Oman ou Bahreïn. C'est dans ce contexte géographique et historique que Allah a choisi de faire naître le dernier des prophètes. Et c'est dans cette péninsule que la dernière révélation allait apparaître.